vie. Frères et sœurs, tu ne peux pas me dire que ta vie ne peut pas marcher. C'est impossible. Tu es le seul Dieu de ma vie. Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu à part toi. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je m'abandonne à toi, à ta volonté. Oui, frères et sœurs, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de vraiment inviter le Seigneur dans nos familles, dans nos couples, de nous associer à lui, de laisser Dieu prendre le contrôle de nos vies. Après avoir essayé tant de fois, après avoir accusé tant d'échecs, c'est le moment pour toi d'ouvrir ton cœur, ouvrir ta maison, ouvrir ta nation à Dieu. Comme pour la tour de Babel, nous avons essayé d'être des dieux, être à la place de Dieu, rejoindre les cieux à travers tellement de choses. Il est temps de reconnaître, frères et sœurs, comme dit Jean 15,5, sans moi, vous ne pouvez rien faire, déclare le Seigneur. De lui ouvrir vraiment, réellement les portes de ton cœur, de ta maison. C'est vraiment le temps de Dieu, avec autant de phénomènes surnaturels ou naturels que nous vivons ces derniers temps, tant de catastrophes, des séismes encore. Nous avons vu en Syrie, en Turquie, même la terre entière est bouleversée. Tellement de désordre, tellement des cœurs qui se rebellent contre le Seigneur. L'homme continue à ne pas voir que sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Dieu n'est pas contre notre bonheur, bien au contraire. Il souhaite que nous puissions réussir nos vies à tous égards. 2 Jean 1:2. Frères et sœurs, vraiment c'est le temps de Dieu, le temps d'ouvrir vraiment notre cœur, de nous laisser enseigner par lui, nous laisser conduire par le Seigneur. C'est le temps de marcher comme nos ancêtres dans la foi. Par la foi, par Dieu. C'est le temps de Dieu, plus que jamais. Je t'invite vraiment à inviter Dieu dans ta maison, dans ta vie affective, dans ta vie, dans ton mariage. Sûrement, toi qui m'écoutes ce soir, tu as connu tant d'échecs, tant de recommencements, mais même pendant que tu vis en ce moment, soit des fiançailles ou un cheminement ou une rencontre affective ou même peut-être un mariage coutumier, civil ou religieux, il y a encore des soubresauts, il y a encore beaucoup de problèmes, de conflits, rien n'est réglé. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites à l'avance. Parce que tu n'as pas su ouvrir ton cœur, ce mariage, cette vie affective, ce projet au Seigneur. Marcher avec Dieu, c'est le temps de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais vraiment encore que non seulement que tu partages ce direct, que tu invites des amis, que tu invites des connaissances, que tu invites des voisins pour entendre ce message qui est très important, qui a pour thème pourquoi vous êtes voués à échouer par avance dans la vie affective et dans le mariage. Pourquoi aujourd'hui tant d'échecs, tant de ruptures, tant de séparations, tant de recommencements, en recommencement, tant de larmes, tant de désespoir, tant de suicides, tant de dépression, dans une chose qui devait être la plus belle chose de notre vie, qui est l'amour.
Genèse 2, 18 dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a eu ce projet merveilleux et c'est l'une des plus belles choses. Et c'est tellement vrai que vraiment Dieu veut vraiment que toi qui m'écoutes, que tu puisses être heureux dans la vie affective, dans le mariage, mais pourtant tu te rends bien compte que c'est tout le contraire. Alors il est important pour toi de savoir le pourquoi de ces échecs, le pourquoi de toute cette catastrophe, de cette dépression, de tous ces problèmes ça et là, que le lieu du paradis devient le lieu de l'enfer. Pourquoi cette chose aussi belle? Pourquoi tu n'arrives pas malgré les recommencements? Pourtant quand on te voit, tu as tout pour être aimé, pour réussir la vie affective. Pourquoi? Comme si déjà les dés étaient pipés par avance. Comme dit Osée 4, 6, mon peuple meurt par faute de connaissance. Donc il est important pour toi de comprendre ces choses. Aujourd'hui, ça va vraiment t'aider. Parce que du moment, vous savez, dès que les choses sont révélées, elles sont vouées à l'échec. Ce qui est révélé est vaincu. Voilà pourquoi, en comprenant ces choses-là qui d'avance te mettent dans une situation d'échec, de souffrance dans ta vie affective, matrimoniale, va te permettre vraiment plus tard de réellement réussir ta vie affective, réussir ton mariage. C'est pour ça que ce message de ce soir n'est pas seulement pour toi-même, parce que je suis sûr que non seulement toi-même, mais autour de toi, il y a des témoignages de ces échecs. C'est pour ça que je t'invite à vraiment, s'il te plaît, à partager au maximum, à inviter ce dictateur. Et pendant que nous invitons nos frères, nous invitons aussi quelqu'un qui est l'enseignant, le Saint-Esprit de Dieu, comme tu le sais déjà. Donc invitons en même temps encore des amis, des parents, vraiment partage le direct, invite, parce que tu peux sauver la vie de quelqu'un, tu peux sauver un couple, tu peux sauver une vie affective, et même toi-même, tu peux établir désormais des fondations solides. Et tu sais que ce que je dis est réel, c'est d'actualité. Et plus que hier, il y a tellement des écroulements, il y a tellement des échecs, tellement de souffrance dans la vie affective, dans les mariages. Alors s'il te plaît, partage. Et je nous invite à inviter le Saint-Esprit aussi dans nos cœurs, dans nos maisons, là où tu es, pendant que nous allons prendre ce chant, cette invitation au Saint-Esprit, qui est là déjà. Parce que le Seigneur a dit, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là au milieu de nous et je voudrais aussi qu'il soit là où tu es. Toi, même si tu es seul, je voudrais qu'avec nous, nous soyons en communion. C'est pour ça que nous allons appeler le Saint-Esprit de Dieu. Invite-le. C'est le temps de Dieu, c'est le temps vraiment de laisser la place à Dieu pour nous enseigner, pour nous ouvrir les yeux sur ces choses qui nous empêchent d'avancer, de réussir notre vie affective, notre vie matrimoniale. Invite et partage le direct en même temps. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oui, viens. Oh oui, viens. Oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, viens. Oh oui, viens. Paraclet, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh la Shekinah, elle est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oui, l'autorité est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment
avons besoin de toi. Nous avons besoin de Pour toi. rentrer dans nos destinées, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alors viens, Oh oui, viens. alors viens, Oh oui, viens. alors viens. Oui, viens. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, je te bénis, je te glorifie pour ta présence au milieu de nous. Partout, Esprit Saint, maintenant où tu te répands puissamment au nom de Jésus. Pour ces personnes qui sont maintenant visitées, Saint-Esprit, je glorifie ta présence. Merci pour les personnes qui vont être puissamment restaurées, guéries, libérées au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Pour les familles qui vont être restaurées, les couples qui vont être restaurés. Saint-Esprit, prends le contrôle. Agis comme tu veux. 3 Jean 8:2, il est dit que l'Esprit souffle là où il veut. On entend sa voix, on ne sait pas d'où il vient, d'où il part. Esprit Saint, nous te supplions, prends le contrôle. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux, nous savons que tu vas nous faire du bien. Alors prends le contrôle. Touche le maximum de personnes ce soir. Touche le maximum de personnes, Saint-Esprit de Dieu. Pendant que je parle, je prie, Esprit Saint. Descends dans cette chambre, descends dans cette voiture, descends dans cette pièce. Visite maintenant, touche au nom de Jésus. Commence à enseigner, visite au nom de Jésus. Visite. Saint-Esprit descend. Envahis. Envahis au nom de Jésus. Envahis au nom de Jésus, Esprit Saint. Dispose les cœurs à entendre cette parole. Donne la force d'entendre. Donne la force d'accueillir Esprit Saint. Ouvre les cœurs. Donne la soif de entendre la parole de Dieu ce soir. Et de l'accueillir. Qu'elle soit une semence de puissance au nom de Jésus. Esprit Saint. Visite au nom de Jésus. Visite maintenant. Descends. Descends, descends, descends au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui est très important. Il est d'actualité, comme vous pouvez le constater. Pourquoi vous êtes voués par avance à échouer dans la vie affective et dans le mariage? Nous constatons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'échecs, de séparation, de division dans les couples, même les couples religieux. Il y a des statistiques qui ont fait que sur 100 couples, d'accord, il y a entre 30 et 45% des couples qui se séparent, mariés religieusement. Je ne parle pas des gens, d'accord, qui sont en concubinage. Je ne parle pas des gens qui sont en cheminement. Je parle des personnes mariées religieusement, c'est-à-dire que les gens mariés à l'église. Les statistiques montrent qu'entre 30 et 45%, ils se séparent. Et donc, nous voyons que beaucoup, et pire encore pendant le temps, d'accord, qu'il y a eu cette crise, cette pandémie de la Covid, nous avons vu beaucoup de personnes complètement des couples brisés, cassés. Et ça n'épargne personne. Et nous constatons que face à nos parents, pourtant, quelquefois, il y a eu des mariages arrangés à l'époque, où les parents épousaient une femme pour leur fils. Nous avons vu ces couples ont tenu. Ils ont tenu réellement. Et aujourd'hui, par contre, lorsque les hommes ont dit oui, ben nous voulons choisir, nous sommes des personnes modernes, des personnes qui avons étudié, c'est de l'esclavage, nous maintenant nous voulons choisir, nous sommes préparés pour ça. Pourtant, on constate que justement, ces couples, ces personnes qui pensaient que les anciens mariages de nos parents, d'accord, où nos grands-parents qui étaient arrangés, n'étaient pas bons et que maintenant ils ont la maturité. Pourtant, on constate malheureusement que justement, il y a plus de séparation, de divorce, même pour les mariages religieux, qu'auparavant. Et cela va de mal en pis. Même des couples que nous voyons qui encore cheminent ensemble, qui viennent dans nos églises, qui ont le même habit, qui viennent là, souvent ça cache beaucoup de choses. C'est du fond de teint. C'est des couples qu'on appelle aujourd'hui du make-up.
les couples des apparences, en fait, dans le fond. Et quelquefois, ils veulent donner à faire croire aux autres qu'ils sont heureux alors qu'ils ne sont pas du tout heureux. Mais parce que simplement à cause du regard, à cause des voisins, à cause quelquefois aussi des enfants, en fait, on camoufle des désespoirs, des souffrances terribles. Et ça, frères et sœurs, il y a tellement d'hypocrisie, tellement de mensonges, qu'il est temps qu'on aborde la question. Savoir réellement le pourquoi, c'est comme par avance, comme déjà, comme si tout était prévu pour que, quel que soit ce que vous allez faire, vous êtes voués à vous séparer, vous êtes voués à ce que votre mariage, votre union se rompt tôt ou tard. Alors nous allons comprendre le pourquoi. Pourquoi justement il y a dans la vie de beaucoup de couples, de mariages, de cheminants, d'accord, même des célibataires déjà, des fondations, frères et sœurs, qui déjà d'avance les préparent à des échecs au point de vue affectif, au point de vue conjugal. J'aimerais partir de le livre d'Ézéchiel au chapitre au chapitre 31, verset 29, ou encore Ézéchiel chapitre 18, verset 2. Ézéchiel chapitre 18, verset 2, où la parole de Dieu déclare ceci, que ça soit aussi pour Jérémie 31, 29, Ézéchiel 18, 2. Les pères ont mangé des raisins verts, les dents des fils sont agacées. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des fils sont agacées. J'aimerais comprendre à des gens ici là que quand on parle de père ici, ça peut être les ancêtres, ça peut être les grands-parents, ça peut être vos parents, mais il s'en trouve que eux ils ont mangé les raisins verts et les dents agacées sont au niveau des fils. Ici il est clairement défini qu'il y a ici des fondations partant de nos grands-parents, de nos ancêtres ou de nos parents, d'accord, qui font en sorte qu'il y a des fondations qui vont affecter notre vie. Donc on voit bien ici là, frères et sœurs, qu'il y a des choses, vous êtes nés dans un contexte innocemment, sans le vouloir, il y a des choses que vous allez hériter à cause de vos ancêtres, à cause de vos grands-parents ou à cause de vos parents, mais sans même de manière inconsciente. Déjà en avance, vous n'avez rien fait, mais à cause de vos parents qui ont mangé les raisins verts, vous aurez les dents agacées. Jérémie chapitre 31 verset 29 ou Ézéchiel 18, 2. Frères et sœurs, j'aimerais revenir sur ce passage. Ce matin, je disais avec quelqu'un qui m'a un peu choqué, qui me disait, mais mon père, est-ce que la sorcellerie existe? Est-ce qu'il y a des choses que je peux hériter de mes parents qui peuvent affecter ma vie? Excusez-moi, frères et sœurs. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si on parle de péché originel. Je ne sais pas est-ce que tu étais là à la création du monde. Je ne sais pas est-ce que même tu connais qui est Adam, qui est Ève. Est-ce que tu as même déjà la photo d'Adam et Ève? Est-ce que tu connais même un certain Caïn ou est-ce que tu connais un certain Abel ou Seth? Non. Pourtant, dès la création, nous sommes, frères et sœurs, voués, d'accord, par héritage, d'accord, de Adam et Ève, du péché originel. Alors, si ça c'est vrai, d'une part, ça veut dire qu'il y a d'autres choses aussi qui sont réelles. Frères et sœurs, j'ai toujours dit aux gens, et j'aimerais que tu le comprennes de manière claire, à chaque réalité dans le naturel, il y a sa correspondance dans le surnaturel, dans le monde invisible. Si c'est vrai que ton parent peut te transmettre des tares, d'accord, par exemple, il peut te transmettre par exemple la drépanocytose ou l'albinisme, que sais-je. Si c'est vrai à ce niveau-là, de la maladie physique, c'est aussi vrai de la maladie spirituelle. Ça veut dire qu'effectivement les parents ou les grands-parents ont la capacité. Il y a même, nous allons voir d'ailleurs que dans le cas de l'albinisme ou de certaines tares héréditaires, biologiques, physiques, on voit clairement que la chose peut être venue des grands-parents, mais sauter les parents et atterrir sur le petit-fils ou l'arrière-petit-fils. Donc ça veut dire qu'effectivement on peut hériter et c'est réel. C'est réel. Vous ne pouvez pas ne pas le connaître. Si c'est vrai que le texte de Jérémie chapitre 31 verset 29 ou Ézéchiel 18 2 dit que les pères ont mangé les raisins verts, les fils ont eu les dents agacées, si le texte parle de ça, c'est une réalité, frères et sœurs. C'est que effectivement il n'y a que les parents, d'accord, évidemment c'est pas la nourriture de manière physique, c'est une image pour dire que il peut avoir que les parents ont fait des choses et toi quand tu arrives, tu es ignorant, tu ne sais pas, tu atterris dans une famille où il y a des fondations, d'accord, sorcellaires, sataniques, d'accord, des structurations, d'accord, qui vont t'amener à vivre une vie de souffrance sur la terre. Quand quelqu'un a les dents agacées, c'est qu'il va souffrir. Les parents n'ont pas eu les dents agacées, ils ont mangé les raisins verts, n'ont pas eu les dents agacées, les
dents sont restées intactes, mais c'est toi qui as les dents agacées. Ça veut dire effectivement que les choses auxquelles, d'accord, les parents ont fait, ou des pactes, ou des consécrations, tout ce que tu veux, d'accord, des choses qu'ils ont faites, d'accord, ou des ancêtres, d'accord, qu'ils ont fait, ça n'a rien avec toi. Tu ne t'es même pas encore conçu, pensé. Malheureusement, en atterrissant dans telle famille, malheureusement d'avance, tu es voué à subir ces choses-là. J'aimerais, frères et sœurs, commencer donc par dire ceci, qu'il y a des fondations dans nos familles qui en fait d'avance vont nous vouer à l'échec. C'est-à-dire que vous avez tout pour réussir, tout pour plaire, vous avez tout vraiment pour que votre mariage soit un succès, quelque chose d'extraordinaire. Il y a tout, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire sur vous, mais les fondations sont mauvaises. C'est-à-dire ces choses-là, c'est déjà, vous êtes, comme on peut dire déjà que, comme si en fait d'avance déjà, vous êtes préparé à souffrir, aller d'échec en échec. Donc je voudrais commencer par les fondations sorcellaires ancestrales. Les premières fondations dont parle ici Ézéchiel 18:2, les pères ont mangé les raisins vers les dents agacées. Les premières choses, c'est les fondations, si vous voulez, sorcellaires ancestrales que je voulais parler. Quand je parle de sorcellerie ancestrale, ça peut partir ici là donc des ancêtres, ça peut partir des grands-parents, ça peut même partir de nos parents. Donc j'englobe tous. Amen. Et je voudrais commencer par le modèle, d'accord, de Sarah dans le livre de Tobie. Je voudrais reparcourir avec vous le livre de Tobie au chapitre 8, les versets 1 à 9. J'appelle ça le modèle de Sarah. Nous allons voir comment Sarah fait partie d'une famille dont les fondations sont sorcellaires. Où la famille déjà, dans la famille, il y avait déjà la consécration d'un certain démon qui s'appelait Asmodée. Et vous allez voir que ces fondations sont tellement violentes que il y a réellement, je les appelle les fondations de la tombe, d'accord, et du filet. Vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que là-dedans, il y a vraiment qu'il y a des consécrations, il y a des choses terribles. Mais ce n'est pas la sorcellerie comme ça en l'air, la pure sorcellerie, la vraie sorcellerie, des choses qui vont vous détruire, même vous tuer physiquement. Nous allons voir, frères et sœurs, dans le livre de Tobie au chapitre 8 et verset 9. Évidemment, il faut lire Tobie 8, 1 à 9, mais je voudrais prendre le verset 9, où il est dit ceci. Ils se couchèrent pour la nuit. Quand Raguel se leva, appela ses serviteurs, ils s'en allèrent creuser une tombe. Ils s'en allèrent creuser une tombe. Tobie vient d'épouser Sarah. Les parents tous savaient dans la famille que Sarah avait un époux de nuit, un démon Asmodée qui tuait. C'était déjà le 7e mari qui était mort. Donc ils tous savaient. Tobie ne savait pas. Il arrive dans une famille où il ignore que dans cette famille-là, tout le monde sait. Le père, la mère sait. Ils savent tous déjà que voilà pourquoi on dit même que déjà, pendant qu'ils allaient dormir, on dit pendant, dans la nuit. Vous voyez le verset 1 va dire que ils allaient donc la nuit, on amène donc Tobie dans la chambre nuptiale qui est son tombeau. Puisque l'image, en fait, quand on dit on met dans la nuit, on l'installe dans la chambre. Cette chambre-là, c'est ta tombe. De telle sorte que le père Raguel, le père de Sarah, qui connaissait la chose, Sarah connaissait ça, la mère connaissait la chose, tous savaient ça, ils n'ont pas dit ça à Tobie. Ils savaient qu'il y a des consécrations là-dedans, qu'il y a que Sarah est vouée à ne pas se marier, et qu'elle a un mari de nuit qui s'appelle Asmodée, et qui tue tous les maris. Ils connaissent, mais quand même, ils acceptent la dot. Ils n'ont pas averti Tobie que non, cette femme que tu vois là, il y a déjà 7 hommes qui sont morts. C'est tellement vrai que même le père est tellement complice qu'il est le premier, nuitamment avec les serviteurs. Ça veut dire que même les serviteurs savaient, tout le monde, personne n'a dit à Tobie que ne l'épouse pas. Ils ont accepté la dot, la richesse. Et même mieux encore là, c'est les premiers, parce qu'ils avaient même déjà l'habitude, ils avaient pris goût à ce que à chaque fois que Sarah épousait, on donnait la dot, ils mangeaient la dot et l'homme mourait, ils recommençaient ça, les enrichissait. Ça devenait un fonds de commerce. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que il y a des familles dans lesquelles quand tu vas, il y a déjà des
tombes pour toi. Il y a déjà des tombeaux. Il y a déjà des choses qu'on a creusées pour toi d'avance, mon frère. Sache que, ou ma soeur, quand tu rentreras dans cette famille-là, tout le monde sait. Le père, la mère sait. Même les serviteurs savent. Il y a des secrets. Quand tu rentreras là-bas, il y a des tombes pour toi. J'aimerais, frères et sœurs, lire le psaume 35, verset 7. Psaume 35, verset 7. Où il dit, sans cause, Tobie n'a rien fait, il n'y a aucune raison pour qu'ils ont levé du mal, sans cause, ils ont tendu un filet, ils ont creusé une fosse pour m'abattre. Tu n'as rien fait à cette famille. Tu es le pauvre de toi. La seule chose, c'est que tu veux aimer leur fille. Tu peux rendre heureuse leur fille. Et même tu veux être, même la famille, tu veux les bénir, tu veux les honorer en faisant un grand mariage. Sans cause. Pourtant, eux, derrière ça, ils ont déjà creusé une tombe pour toi. Il y a déjà un filet qui est tendu pour toi. La nuit dans la chambre nuptiale est un tombeau pour toi. Frères et sœurs, ça existe. Avant de commencer à épouser quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, assure-toi que cette famille-là n'est pas une famille où, mon frère, ma soeur, il y a des secrets, il y a des filets, il y a des tombeaux déjà. C'est-à-dire que la chambre nuptiale où tu vas aller là, c'est déjà les grands-parents, les parents, d'accord, ont fait des choses de telle sorte que quand tu rentres là, tout le monde sait qu'elle ne doit pas se marier. Tout le monde sait que cette femme-là, c'est une tueuse d'hommes, ou cet homme, c'est un tueur de femmes. Donc, tu n'as rien fait. Pourtant, tu veux rendre leur fille heureux, tu veux rendre leur homme heureux. Mais eux, tout le monde est au courant de ça. C'est un secret familial. Tout le monde sait. Et même déjà, ils deviennent complices pour ça. Et on a vu, et je connais plusieurs personnes qui, quelquefois même, c'est même pas encore le mariage a commencé, appellent le cheminement. J'ai rencontré quelqu'un, ça ne fait pas longtemps, il me dit, mon père, à chaque fois que je suis avec un homme, il meurt, il meurt, il meurt. Une fille, c'est réel, frères et sœurs. Donc, effectivement, il y a tellement de fondations que c'est pas simplement que le mariage et voit l'échec, mais le pire, c'est que là-dedans, il y a même déjà des réclamations de mort, il y a des tombes. C'est-à-dire que c'est des familles tellement sorcellaires que tu vas perdre ta vie physique. Et tout le monde est au courant de ça. Tout le monde le sait. Donc, quelquefois, quand tu vas dans une famille où il y a déjà des rumeurs, de suspicions, que, attention, il paraît que, vérifie si ce n'est pas vrai. Vérifie si ce n'est pas vrai. Il y a vraiment, frères et sœurs, et le drame, c'est que tout le monde sait, hein. On vous accueille, on vous rit. Vous voyez la sorcellerie? Le beau-père te dit, mon fils, la belle-mère t'accueille. Te dit, ils accueillent, ils prennent ton argent, ton jeton. Ils prennent tes biens. Mais ils savent que d'ici peu, il y a une tombe pour toi. Il y a un filet. Tu ne les as rien fait. Vous voyez la méchanceté, frères et sœurs. Ça, c'est la typologie, si vous voulez, de Sarah dans le livre de Tobie. Et c'est réel. C'est réel, frères et sœurs. Vous savez, frères et sœurs, il y a un degré de sorcellerie que les gens pensent que la sorcellerie, c'est la blague. La sorcellerie existe. Regardez dans le livre quand Moïse jette le bâton qui se transforme en serpent. Quand les autres viennent aussi jettent le bâton qui se transforme en serpent, vous pensez c'est quoi? C'est de la sorcellerie. C'est de la manipulation du monde invisible, qui peut être manipulation par rapport à Dieu pour les vivre, ou encore qui peut être de manière sorcellaire. Donc toi qui as l'habitude de dire là, mon frère, ma soeur, que la sorcellerie n'existe pas. Oh, ça c'est les histoires qu'on raconte. Tu sais, je t'assure que si tu penses qu'on va te raisonner comme ça, tu es en danger de mort. Je ne donne pas cher de ta vie. Parce que ces choses-là, c'est réel. Ça fait partie du monde invisible. On dit que je crois dans Dieu le Père, créateur du monde visible et invisible. Ça veut dire qu'il y a un monde visible et un monde invisible. Et la sorcellerie fait partie du paquet dans le monde invisible. La paix du Christ. Alors, je voudrais, deuxième lieu, frères et sœurs, j'aimerais prendre maintenant la typologie, d'accord, ou le modèle de Tamar et les trois fils de Juda. Nous voyons dans Genèse au chapitre 38, Juda avait trois fils. Juda, un des fils d'Israël ou de Jacob. Il a eu trois fils avec une cananéenne. Shua, il y avait Er, Onan et Shelah. Il
Il est dit que lorsque son premier fils épousa Tamar, il mourut. Le deuxième fils, Onan, donc, parce qu'il y a une tradition qui voulait que, chez les Juifs d'ailleurs, on le voit même dans la Bible, quand Jésus parle de la fameuse femme qui avait eu les 7 frères, c'est que la tradition voulait que, on le voit aussi même dans certaines ethnies, comme les Fans. Chez les Fans, par exemple, quand le frère meurt, le frère prend l'épouse pour continuer la garder, mais aussi, surtout que s'il n'a pas eu d'enfant, il est chargé donc de perpétuer, de donner une progéniture, une descendance à son frère. Et donc, on voit que quand Er meurt, Judas donne Onan, donc à Tamar, pour qu'il puisse donner une descendance à son frère aîné qui est décédé. Mais, même chose, on va voir que Onan va aussi mourir comme Er. Et Judas qui est conscient que Tamar porte quelque chose, une semence sorcelère, et sait qu'il y a le risque que son troisième fils, il a fait juste 3 enfants, meurt aussi. Il va discrètement dire à Tamar, écoute, bon, il n'y a aucun problème, mon fils encore, Sheila, est encore tout petit, va là-bas dans ta famille, quand il sera grand, il n'y a aucun problème. Et le texte dit clairement que, en fait, Judas avait peur que son troisième fils meure, que à cause d'une seule femme, Tamar, tous ses enfants disparaissent. Genèse 38, frères et sœurs. Donc vous voyez que c'est réel cette histoire. Ça se reproduit. Il y a vraiment, frères et sœurs, que dans des familles, il y a les fondations que j'appelle les fondations de la tombe et du filet. Il y a vraiment, quand vous rentrez dans une famille, voilà pourquoi il faut toujours vérifier d'abord dans cette famille. Quelquefois enquêter, ça ne vous coûte rien. Avant d'entrer dans une famille, quand vous venez d'une famille, enquêter, demander aux voisins, demandez pas, sans dire quoi que ce soit à la famille ou à la belle famille, enquêter. C'est très important. Observez aussi. Dites-vous comment, c'est pour ça qu'il est important de connaître l'histoire de la personne. De dire, mais toi que je te connais aujourd'hui là, tu as eu qui avant moi et pourquoi vous êtes quittés, etc. Ne soyez pas naïfs, renseignez-vous à l'avance. Il faut que vous sachiez dans quel type de famille vous entrez. Parce que vous pouvez être surpris que le jour du mariage, votre beau-père c'est Satan. Et là il est trop tard, il n'y a plus rien à faire. C'est scellé, c'est terminé. Parce que lorsque les 7 maris là, avant Tobie, étaient allés, il était trop tard. Ils sont morts. Donc soyez sages. Prenez le temps de vous connaître. Connaître l'histoire de la famille. Connaître les fondations familiales, ancestrales. La personne avec qui vous êtes, cet homme ou cette femme. Commencez à connaître, mais avec lui. Comment tu étais avant? C'était avec qui? La personne. Pourquoi? C'est important. Ne soyez pas naïfs. Parce que pour rien, sans aucune cause, dit le psaume, d'accord, qu'on a lu ici, là je vous ai dit le psaume 35, verset 7, sans aucune cause, un filet est tendu, une tombe est creusée pour toi, d'avance, quand tu entres déjà de là, c'est fait. Que ça soit toi ou quelqu'un d'autre, c'est comme ça parce que ce sont des fondations sorcelères. Le deuxième type de fondation, après, donc ces fondations, si vous voulez, ancestrales, sorcellaires, familiales sorcellaires, qui, c'est clair que ça vous vaut déjà à l'échec par an. Il faut savoir que c'est des mariages qui ne vont pas tenir, parce que de toute façon, non seulement ça ne va pas tenir, mais mieux, il y aura mort d'homme. Deuxième chose, c'est les fondations sexuelles ancestrales. Fondations sexuelles ancestrales. J'aimerais ici, frères et sœurs, avec vous, pour le premier modèle, toujours c'est le modèle, si vous voulez, de Judas et de Tamar. Judas et Tamar. Je voudrais lire avec vous Genèse chapitre 38, les versets 12 à 26. Premier modèle des fondations sexuelles ancestrales, d'accord, qui vont vous vouer à un échec dans vos vies affectives, dans vos vies, si vous voulez, matrimoniales. C'est le premier modèle, c'est le modèle de Judas et Tamar. Genèse chapitre 38, les versets 12 à 26. Il est dit, frères et sœurs, que
lorsque Judas a renvoyé Tamar, en lui promettant que plus tard, quand Sheila sera grand, qu'il va l'épouser, nous savons que quand Sheila est devenu grand, Judas, sachant que Tamar a un problème de fondation, parce que les pères sentent les choses avant les enfants, pour protéger son enfant, il ne va plus faire épouser Tamar avec son fils Sheila. Tamar, sachant cela, va se mettre tout de suite d'accord en quête de réparation de justice, parce qu'il avait promis. Alors elle va se maquiller en une prostituée, et cette prostituée-là, d'accord, lorsque Judas va aller pour paître le troupeau dans une autre région, après la mort de son épouse Shua, il va coucher avec Tamar sans se rendre compte que c'était sa belle-fille. Donc il y aura acte d'inceste. Mieux, ils vont avoir 2 enfants, Pérez et Shéra. Alors vous allez voir, frères et sœurs, que cet acte de Tamar et de Judas va avoir de grosses conséquences plus tard dans la descendance de Judas. Là où on le voit de manière claire, c'est dans l'histoire de David. Nous savons que David, Pérez et Shéra seront les ancêtres de David, ses grands-parents. Nous savons que la tribu dans laquelle David va naître, amen, donc c'est une tribu fondée sur un acte d'inceste. Parce que la descendance, donc la tribu de Juda, donc la descendance, c'est les ancêtres des grands-parents de David, viennent d'un acte d'inceste entre donc le beau-père et la belle-fille. Il s'est passé entre eux, il y a un bon bout de temps. Vous allez voir comment cet acte d'inceste va affecter toute la vie de tous les descendants de Juda. On le voit de manière claire dans la vie même du roi David. La première chose que nous allons voir, frères et sœurs, les désordres sexuels qui vont, et même des crimes. On voit dans 2 Samuel chapitre 11, les versets 1 au chapitre 12, verset 25. On voit comment, non seulement David c'est un adultérin, il va prendre la femme de Uri, le Hittite, coucher avec elle, donc acte d'adultère. Mieux, il va tuer Uri le Hittite. Pourtant David avait de multiples femmes, il avait de concubines, il était le roi. Il n'avait pas besoin encore d'aller prendre la femme de quelqu'un d'autre. Mais les fondations sexuelles de David, d'accord, c'était pipé d'avance parce que David ne pouvait pas avoir un mariage stable, malgré le fait qu'il était polygame, le fait qu'il avait plusieurs concubines. Il y avait une espèce de satiabilité, une espèce de publicité liée au fait que sa propre descendance, d'accord, ils viennent de fondations basées sur l'inceste. Donc d'un désordre sexuel qui va donc affecter toute sa vie matrimoniale, d'accord, toute sa vie va être affectée et va même jusqu'à arriver qu'à cause de désordre sexuel de David, il y aura même crime d'homme. Mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas que David qui va être affecté par là. C'est-à-dire que cette chose, ce désordre-là venant de Tamar et de Judas va se transmettre de manière généalogique et donc va affecter toute la vie affective, toute la vie. Donc non seulement il y aura des désordres sexuels, des crimes, mais mieux, frères et sœurs, regardez qu'il va y avoir même des cas d'inceste. Encore, Absalom, nous lisons dans 2 Samuel chapitre 16 verset 21. 2 Samuel chapitre 16 verset 21. Il est dit que Absalom réunit toutes les concubines de son père. Il fait un porno public devant tout le monde. Il prend une, je ne sais même pas comment il a fait ce jour-là, le gars, il est fort. Vous voyez, ça peut être la sorcellerie, un peu le Viagra à l'époque. Comment il a pu coucher avec autant de femmes le même jour devant tout le monde. Il a pris une à une, il a couché devant tout le monde. Donc, il va coucher et de manière publique, frères et sœurs, avec toutes les femmes, les concubines de son père David, en public. Absalom, dans 2 Samuel chapitre 16, verset 21. Cas d'inceste encore. C'est pas tout. Nous allons voir plus tard, frères et sœurs, aussi
dans la maison de David, Amnon et Tamar, encore Tamar, encore une Tamar. Nous voyons ici là dans 2 Samuel chapitre 13 verset 1 à 14. Il est dit notamment le verset 14. Il y a Amnon et Tamar sont les enfants de David. Ils sont des demi-sœurs, demi-frères. Ils avaient un père, ils avaient le papa, c'était David, mais ils étaient des mères différentes. Voilà qu'on dit que comme une possession, Amnon fantasmait sur sa propre sœur, son même sang Tamar. Tellement il fantasmait sur elle qu'il a dit qu'il est devenu malade. C'est-à-dire qu'il est tellement devenu malade que ça lui a rendu malade. C'est-à-dire que quelque chose qui brûlait dans son corps. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à tenir. Et tellement qu'il va jusqu'à manigancer, feinter qu'il est malade, dire même à son propre père David que voilà, ma soeur, je suis malade, ma soeur ne veut pas s'occuper de moi. Et David, c'est même David, le propre père, va dire à sa soeur, mais Tamar, pourquoi tu fais ça à ton frère? C'est ton frère, même si tu ne veux pas de même mère, va t'occuper de ton frère. Sans savoir qu'en fait, son fils le manipulait. Quand Tamar va arriver, elle va faire à manger. Et Amnon va dire à sa soeur, Tamar, j'ai envie de toi, je veux coucher avec toi. Elle va lui dire, s'il te plaît mon frère, il ne faut pas me déshonorer. Il ne faut pas faire l'inceste. En plus je suis encore vierge. Je dois me marier s'il te plaît. Parce qu'une fille qui n'est pas mariée va être déshonorée. Et là on va dire dans le verset 14 qu'il va dire, je m'en fous. Il va se jeter sur sa soeur, il va la brutaliser, il va coucher avec elle, il va la violer. Souvenez-vous, les conséquences liées à l'inceste depuis Judas et Tamar remontent maintenant jusqu'à dans la descendance de David. Donc nous voyons ici, frères et sœurs, que quelquefois le désordre sexuel ou les cas de viol ou d'inceste commis dans le passé par nos parents affectent la généalogie, affectent la descendance. Et ces choses-là se répercutent sans qu'on se rende compte. C'est-à-dire que tu ne sais pas d'où te viennent des pulsions, d'accord, des envies. Pourtant, tu es chrétien, tu es musulman, tu sais ce que tu veux, mais il y a quelque chose en toi que tu n'arrives pas à maîtriser. Il y a des fondations qui te poussent. Pourtant, la personne que tu as en face de toi est bien. Elle est jolie, il n'y a rien à dire. Mais il y a des choses qui te poussent, que tu n'arrives pas à contrôler. Ça vient de la généalogie. Et frères et sœurs, regardez. Posez-vous la question souvent. Comment se fait-il que vous allez voir, j'étais une fois à aller évangéliser à Ouaga. Et à Ouaga, nous étions là. Donc il y avait donc une rencontre qui était prévue pour justement avec des personnes qui désiraient se marier, donc des célibataires. Il y avait une affaire de 40 femmes. 40 femmes, il y avait 3 hommes. Mais ce qui était impressionnant, frères et sœurs, c'était de voir autant de femmes. Belles, vilaines, grosses, petites, machin. Mais des femmes, il y avait des directrices de banque. Vous vous dites, mais est-ce qu'il y a un problème dans ce pays? C'est-à-dire que la femme, quand vous la voyez, au niveau humain, mais c'est quelqu'un vers qui les hommes devraient pouvoir courir pour l'épouser. Elle est belle, elle a l'argent, elle est intelligente, elle craint Dieu. Pourquoi on ne l'épouse pas? Pourquoi à chaque fois que quelqu'un se met avec elle, il part? Pourtant, cette femme-là, c'est une perle précieuse. Il y a tout pour que quelqu'un s'accroche à elle, quelqu'un se mette même en genoux avec elle, quelqu'un jure qu'il ne peut pas le séparer. Pourtant, rupture, séparation. Pourquoi? Une chose très simple. Je vais vous expliquer tout de suite. Vous savez, quelquefois, lorsque, par exemple, prenons le cas de David, quand il tue Uriel le Hittite, il couche avec son épouse. Est-ce que vous ne savez pas que quelquefois les parents de Uriel le Hittite, la mère d'Uriel le Hittite ou ses frères ont pu prononcer les paroles de malédiction sur David? Tu as fait ça à notre soeur. Toi aussi tu as les enfants, non. On fait ça à tes enfants. Il y a quelquefois des actes que les parents posent, qui ont blessé des familles, qui ont déshonoré des familles, ou même qui ont déshonoré certaines femmes, qui ont joué avec des femmes. Il y a des paroles. Il y a même quelquefois la propre femme, une femme blessée par votre papa ou par votre ancêtre, blessée dans son amour propre, parce qu'il a utilisé, il a laissé tomber. Elle dit,
si je suis une femme, moi là, si je suis une femme, telle famille, je te dis, je te maudis, tu m'as fait ça, non? Un jour, on fera la même chose à tes enfants. Ces paroles qui sont relâchées, frères et sœurs, pas par une seule femme, par plusieurs. Ces paroles qui sont relâchées, elles ne sont pas vides. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21 dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort. Ça veut dire que les paroles que l'on prononce là peuvent donner ou la vie ou la mort. Ça veut dire que si c'est des paroles de bénédiction, elles vont apporter la vie. Mais si c'est des paroles de malédiction, elles vont apporter la mort. Donc il y a même des cas en fait de familles où à cause du désordre sexuel de ton ancêtre, de ton grand-parent ou de ton père, il y a des malédictions sur toi. Quelqu'un a dit, soit un homme, tu as fait ça avec ma femme, tu as fait ça avec ma fille, ou tu as fait ça. Toi aussi tu as des enfants, un jour on fera la même chose avec tes enfants. Et donc tu vois que toi pourtant tu as tout. Au niveau humain, quand on te voit, il n'y a rien à te reprocher. Tu es parfaite, tu es belle, il y a tout. Mais à cause du désordre sexuel de ton père, à cause des paroles qui étaient prononcées, à cause de ce qu'il a commis avant ton grand-parent, il y a des fondations sur toi, des malédictions, d'accord, qui pèsent sur toi et qui sont en train de détruire ta vie. De telle sorte que, comme ton père a détruit des vies auparavant, ou ta mère a détruit des vies auparavant, toi aussi maintenant, à cause de ces malédictions-là, tout ce que tu peux faire, c'est voir l'échec. Parce que la réponse, l'effet boomerang, en fait, il a fait, on a dit, la parole, les gens ont dit que toi aussi, cette parole plane sur toi. Voilà un peu déjà, frères et sœurs, il y a aussi donc, réellement, dans ta vie, que ça soit consciente ou inconsciente, il y a réellement des fondations sexuelles ancestrales, d'accord, qui te détruisent et qui a même amené des malédictions dans ta vie. Et donc, c'est pour ça que, pourtant, quand tu te vois, il n'y a rien à te dire, il n'y a aucune cause en fait, il n'y a pas de cause, si tu veux, naturelle. Ça ne suffit pas. Tu n'as pas à te dire, mais est-ce que j'ai un problème? Est-ce que non, tu n'as aucun problème. Le problème, c'est lié à ce que tes parents ont fait et qu'ils ont produit dans ta vie aujourd'hui et qui affectent ta vie. Nous allons le plus loin, frères et sœurs. J'aimerais maintenant, avec vous, aborder maintenant les fondations, d'accord, si vous voulez, de destruction, j'appelle les fondations de destruction personnelle. Là, j'ai parlé des parents, des grands-parents, des ancêtres, mais il y a aussi que toi-même aussi, il y a des choses que tu as sémées, d'accord, dans ta vie et qui aujourd'hui fait en sorte qu'aujourd'hui tu peux tout faire, mais ces choses-là sont des fondations de destruction, c'est-à-dire que à cause de ce que toi-même tu as fait, aujourd'hui toi-même tu fais tout, mais en fait sans te rendre compte que des choses que tu avais commises, d'accord, ont affecté ta vie. Tu as créé des choses qui ont affecté ta vie. La première chose, frères et sœurs, que j'aimerais, c'est ce que j'appelle la profanation du temple. La profanation du temple. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 dit: ne savez-vous pas que nous sommes, votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Frères et sœurs, il faut savoir que nous sommes réellement le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas une figure de style. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, frères et sœurs. Quand Dieu nous a créés, il a soufflé la roue Elohim sur nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il y a des principes du temple qu'il ne faut pas, justement, il faut respecter. Un temple a des principes. Et il y a dans le temple, il y a deux choses qui sont très importantes. Il y a le temple et il y a le grand prêtre pour le sacrifice. Vous voyez, frères et sœurs, dans le livre de Lévitique, on dit de manière claire que il y avait toujours des sacrifices, d'accord, pour garder le temple pur. Non seulement le temple, mais aussi le grand prêtre pur. Pourquoi? Parce que si le grand prêtre n'était pas pur, ou si le temple n'était pas pur, ça allait créer des désordres. Alors vous allez voir, le temple ici, frères et sœurs, il faut savoir une chose. Le modèle du temple par excellence, dans le contexte de la vie affective ou matrimoniale, c'est la femme. Vous allez remarquer que dans le temple, d'accord, on appelle le parvis, il y a le saint des saints, il y a le saint et il y a le saint des saints. Le saint des saints est mis par un voile. Parce que sans ce voile, on accède directement, si vous voulez, à la chose la plus intime, à le lieu même de la présence par excellence de Dieu. Et au niveau du corps humain, c'est l'hymen de la femme. La femme est le temple
temple par excellence, l'image du temple par excellence. Et si Dieu a mis l'hymen, c'est-à-dire que tu as rendu vierge, a mis un hymen, c'est pour te rappeler, toi femme, que tu es le temple de Dieu et que toute personne n'a pas le droit de franchir le Saint des Saints. La seule personne dans la conception du temple, la seule personne qui a le droit de s'introduire dans le Saint des Saints, d'accord? Et là, une fois l'an, ça veut dire que dans ta vie, en principe, dans ta vie de quelqu'un, il n'y a qu'une seule personne normalement qui a le droit de prendre ta virginité. C'est-à-dire de déchirer le temple, de pénétrer dans le Saint des Saints, c'est le grand prêtre. C'est-à-dire que l'homme qui t'est destiné. C'est pour ça que vous allez voir que dans le principe, d'accord, depuis la création du monde, il est dit que Dieu créa chaque femme à partir de la côte d'un homme. Ça veut dire qu'à chaque femme correspond un homme et à chaque homme correspond une femme. Ça veut dire qu'à chaque temple, il y a un grand prêtre. Et c'est le seul habilité à pénétrer. Si quelqu'un d'autre entre à l'intérieur, ça crée le désordre dans le temple. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui a eu des rapports sexuels hors mariage ou même avec plusieurs hommes et que justement ces hommes-là n'étaient pas destinés à toi, ça veut dire que tu as créé sans te rendre compte un désordre, une malédiction, d'accord, dans le temple de Dieu. Ce temple n'est plus le temple du Saint-Esprit, il devient le temple, d'accord, de autre chose que le Saint-Esprit, parce qu'il était profané. Là où il y a eu profanation, Dieu se retire. Quand Dieu se retire, il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus de bénédiction, il y a les malédictions, il y a les désordres qui vont s'arranger. D'où le fait que les gens, sans se rendre compte, ont multiplié les rapports sexuels. C'est-à-dire que quelqu'un a pris ta virginité. Et tu as connu des hommes, sans te rendre compte ce que tu as profané le temple que tu es. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi que ton vrai mari, celui aussi qui était destiné normalement à toi, ou qui est destiné à toi réellement, c'est-à-dire que, parce que à chaque femme, frères et sœurs, il y a un homme pour toi. J'aimerais dire une bonne nouvelle ce soir parce que, excusez-moi, arrêtez avec les mensonges qu'on dit que non, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est faux. À chaque femme destinée à se marier, il y a un homme. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se marier. Il y a des gens qui viennent sur terre qui ne sont pas destinés à se marier. Ça veut dire que, donc, à chaque femme destinée au mariage, il y a quelqu'un pour toi, à coup sûr. Et donc, c'est pour cela que c'est cette personne-là qui a le droit de déchirer le voile du temple et de pénétrer en toi, de prendre ta virginité. Alors ça veut dire la même chose que lui aussi, le grand prêtre, qui, parce qu'il n'y avait pas que le temple, il y avait aussi que le grand prêtre devait rester pur. Ça veut dire que si toi qui m'écoutes, toi qui es destiné, toi jeune homme, toi homme qui m'entends, toutes les femmes avec qui tu as eu des rapports sexuels, c'est-à-dire qu'avant ton épouse, même avec qui tu as des rapports sexuels, maintenant le contexte de l'infidélité, tu es en train de, toi, tu n'es plus habilité à aller faire le sacrifice parce que tu n'es pas pur. Ça veut dire que toi-même, qui es homme aujourd'hui là, les hommes, les femmes avec qui tu as été, t'ont souillé. Tu n'es plus habilité à aller, même si c'est ton épouse qui est là, même si elle est vierge, elle est pure, mais toi, tu n'es plus en état d'aller faire le sacrifice, de pénétrer dans le Saint des Saints, parce que tu es impur. Tu n'es plus apte à l'épouser. Mais j'aimerais aller plus loin en disant ceci. Non seulement tu n'es plus apte à l'épouser, mais le danger c'est que tu ne sais pas, il y a ce qu'on appelle les liens d'âme. J'ai déjà parlé de ça, les liens d'âme. J'avais dit aux gens, je le répète un peu, je rappelle à certaines personnes qui ne l'avaient pas écouté, à chaque fois qu'il y a acte sexuel, surtout lorsqu'il y a éjaculation, c'est-à-dire que l'homme prend la semence qui est en lui, le sperme, que ce soit dans un préservatif ou si vous voulez, dans le vagin de la femme, c'est un acte d'alliance, c'est un acte, c'est un contrat, c'est un pacte. Pourquoi? Parce que le sperme, ça s'appelle, c'est du sang blanc. Le sperme, c'est du sang blanc. C'est comme si vous êtes coupé. Là, tu as coupé la veille, tu as pris l'autre, tu as pris le sang, vous êtes mélangé le sang en disant que, écoute, voilà, je te promets qu'on ne va plus jamais se séparer. Donc, chaque fois qu'il y a acte sexuel, il y a éjaculation, c'est-à-dire que dans l'intérieur de l'autre, que ça soit dans le préservatif ou pas, il y a un pacte. Il
y a une alliance. Voilà pourquoi, même si, d'accord, tu n'es plus avec elle, même si vous vous séparez, vous restez unis spirituellement. D'ailleurs, je vous dis une chose, que il peut arriver que quelqu'un tue quelqu'un qui n'avait aucun problème. Désormais, tu as couché avec quelqu'un. Même si elle n'est plus là, tu peux continuer à penser à elle. C'est-à-dire que même si tu es encore, que ce soit la femme ou l'homme, tu es avec ton mari aujourd'hui, quand vous avez les rapports sexuels, tu penses à quelqu'un d'autre, avec qui tu étais, à cause du lien d'âme. Et ça peut même que la personne, c'est pas seulement la personne avec qui tu es lié, si la personne était par exemple comme quelqu'un comme Sarah, elle avait un pacte avec Asmodée, ça veut dire que toi, quand tu couches avec Sarah, toi aussi, tu deviens lié à Asmodée. Tu deviens infesté au niveau spirituel, c'est-à-dire que tu es consacré aussi à des esprits, des entités. Ça veut dire que si quelqu'un que tu rencontres est occultiste, du moment où tu couches avec lui, toute sa charge spirituelle devient ta propre charge spirituelle. Ça veut dire, frères et sœurs, une chose très simple, que si quelqu'un a un esprit, je ne veux pas dire le nom parce que on coupe, je reviendrai sur ce thème-là. C'est-à-dire qu'il n'est plus hétérosexuel. Il est le mot que je ne veux pas dire, amen, puisqu'on ne peut plus dire ces choses-là. Il n'est pas hétérosexuel, il n'est plus hétérosexuel, d'accord. Et donc, cette personne-là, tu peux toi aussi recevoir l'esprit de cet truc-là qui n'est plus hétérosexuel. Tu peux te retrouver un jour, dans ta vie, à vraiment des envies, d'accord, des envies. Tu es un homme, tu as envie de venir un autre homme. Tu es une femme, tu as envie de venir une autre femme. Parce qu'un jour, tu as couché avec quelqu'un qui avait, si tu veux, justement, qui n'était pas hétérosexuel ou qui était bisexuel, d'accord. Et désormais, à cause de ce thème-là, toi aussi, tu as affecté, tu as maintenant des désirs. Tu es une femme, tu veux une autre femme. Tu fais même des rêves. Hein. Quelquefois, des rêves, ça ne commence pas des rêves. Tu rêves que tu couches avec une autre femme. Tu fais des rêves que tu couches avec un autre homme alors que tu es un homme. Parce que sans te rendre compte, tu as contenté cet esprit-là lors d'un acte sexuel. Je voudrais aller plus loin maintenant aussi. La seconde chose qui détruit souvent les couples. Donc ça c'est la première chose. Voilà pourquoi quand vous allez vous mettre ensemble, vous cheminer ensemble, ou encore que vous allez vous mettre dans la vie, vous marier à l'église, le problème c'est que les fondations sexuelles sont impures. La profanation. Donc il y a des ordres, il y a une malédiction à l'intérieur de ces mariages. Parce qu'il y a eu déjà que avant vous êtes des temples souillés. Deuxième chose, frères et sœurs, j'appelle ça les blessures intérieures. Il y a deux choses qui empêchent la grâce de Dieu de faire en nous. Il y a, frères et sœurs, le péché. Il y a les blessures intérieures. Vous allez remarquer que quelquefois, vous le voyez, frères et sœurs, j'aimerais lire avec vous dans Genèse chapitre 38, verset 12 à 16. Notamment le verset 38, verset 9. Il est dit, bien des jours passèrent, la fille de Choua, la femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut, d'accord, voulu se consoler. Regardez que Juda, en fait, quand sa femme est morte, à cause de la solitude, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche une prostituée. Parce que c'est un homme blessé. C'est un homme qui se sent seul. Et lorsque Juda avait Choua, son épouse, il n'allait pas voir les prostituées. Mais là, parce qu'il est dans un état, si vous voulez, de blessures intérieures, il y a eu séparation, sa femme est partie, il se sent seul, donc il se sent blessé à l'intérieur des blessures liées à la mort de son épouse. Donc Juda, à cause de ces blessures-là, il va coucher avec Tamar, qui croyait être une prostituée. Ça veut dire même que vous allez voir que même pour Onan, le dernier fils, d'accord, non, de Sheila, le dernier fils de, pardon, de Onan, le second fils de Juda, il est dit que il va mourir. Pourquoi? À chaque fois qu'il allait coucher avec Tamar, au lieu d'éjaculer à l'intérieur de Tamar, par colère, il disait oui, parce que le père lui avait demandé d'épouser Tamar afin de donner une descendance à son frère Er qui était mort. Alors, lui étant en colère, il a dit pourquoi moi je vais donner une descendance à mon frère? Et puis pourquoi? Et donc à chaque fois, Onan, au lieu d'éjaculer à l'intérieur de Tamar, de donner une descendance à son frère comme c'était prévu, il éjaculait. Or, on dit qu'à cause de cet acte-là, qui ne plut pas à Dieu, il mourut. Pourquoi? Parce qu'il était en colère. Les blessures intérieures. Il était quelqu'un qui était en colère. Il était jaloux contre son frère. Il disait, mais pourquoi moi, c'est moi qu'on va donner? Pourquoi? Je vais donner une possession. Et puis ce ne sera même pas mes enfants, moi. Donc, pas question. Vous voyez, ça crée des désordres. Il n'y a que, frères et sœurs, vous devez savoir une chose qui est très simple. D'ailleurs, dans le texte quand David tue aussi Uriah le Hittite, il est dit que David se leva
Il était comme en pleine dépression, on ne savait pas. Lisez le texte. Il avait plus sommeil, il se lève, il tourne en rond. Et puis on ne sait pas. Et puis il voit Bethsabée, qu'il connaissait très très bien, mais à cause de l'état psychologique dans lequel il était. Il dit, mais c'est qui? Et on dit, il faisait nuit. Hein? Il dit, mais c'est qui la belle fille qui est noire? Même, on dit, mais comment tu arrives à voir une femme dans le noir qu'elle est belle? Et il dit, mais on dit, mais c'est Bethsabée. Il dit, mais je ne connais plus Bethsabée. Mais on dit, comment Bethsabée? C'est la femme d'Uriel le Hittite, ton pote, ton meilleur ami, les 72 personnes qui t'ont permis d'avoir le pouvoir, tes amis proches, avec qui tu as conclu, les gens qui sont restés fidèles. Tu connais même son père. Mais il ne connaît plus, il est devenu fou. Pourquoi? Parce que dans un état psychologique, il avait des blessures, il était troublé. Et on dit, il ne reconnaît plus Bethsabée. Vous voyez le danger des blessures intérieures. Vous allez voir des gens qui viennent dans vos couples. Ils viennent dans un couple, ils ont vécu des déceptions amoureuses. De un, il y a un langage chez beaucoup de femmes qui disent oui, tous les hommes ont la même mère. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On n'a pas tous la même mère. Et simplement le disent pourquoi? Parce que dans la tête des femmes, comme elles ont été blessées par quelqu'un, elles estiment que tous les hommes sont pareils. Il y a des gens bien, plus mieux que les femmes. Il y a des gens très très bien qui craignent Dieu. Des gens qui n'ont jamais couché avec une femme et qui ne vont jamais tromper. Jamais. Des gens corrects. Donc on ne peut pas dire que tous les hommes ont la même mère. Mais beaucoup de femmes le disent pourquoi? Parce qu'en fait, elles viennent déjà blessées dans des rapports. Donc elles viennent déjà à la base en disant de toute façon, je sais, pour elles, je sais que ça va échouer comme d'habitude. Elles confessent au fond d'elles, à cause des blessures qu'elles portent pour elles, c'est-à-dire qu'elles viennent dans un mariage sans aucune conviction. Même mieux déjà, quand elles te voient, elles pensent ou ils pensent que c'est toi qui l'avais blessé, c'est toi qui avais fait la déception. C'est-à-dire que pour eux, parce qu'ils sont blessés, ils ne sont pas stables à l'intérieur d'eux. Et c'est des personnes qui sont dangereuses. Les blessures qu'ils ont eues dans le passé, les déceptions qu'ils ont dans le passé, ils le projettent sur toi. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui fait en sorte que c'est des gens, en fait, comme la base intérieure n'est pas bonne, elle est troublée, d'accord, elle est blessée, amen. La grâce que Dieu donne à travers le mariage ne peut pas s'opérer. Pourquoi? Parce qu'on dit, mon bien-aimé, le voici, il vient. Quand il est cantique, il saute sur les montagnes, il vient. Le problème, c'est que quand il vient, s'il y a déjà quelqu'un à l'intérieur, s'il y a déjà des blessures, de la colère, de la rancune, des déceptions, comment veux-tu accueillir l'amour à l'intérieur de toi? L'amour ne peut plus être à l'intérieur de toi. Parce que malheureusement, tu es blessé. Il faut savoir que quand tu vas dans une relation, c'est vrai que peut-être tu as été déçu plusieurs fois, mais l'amour est toujours possible. L'amour est toujours possible. L'amour est toujours là. On peut à tout moment. Tu peux avoir l'homme de ta vie. Tu ne peux pas commencer à partir de tes blessures, le projeter sur l'autre. Et il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils sont quelqu'un de bien, mais ils n'arrivent plus à le voir. Parce que leurs blessures, leurs anciennes histoires, c'est comme l'histoire du peuple d'Israël qui quittant l'Égypte, allant dans le désert pour la terre promise, d'accord, il dit oui, voilà, en Égypte on avait les morceaux, ils ramènent les morceaux de rognon dans le désert. Comment veux-tu que tu ramènes les vieilles histoires? Comment veux-tu que tu restes toujours amer? Comment veux-tu que, même vous allez voir que c'est le cas, je prends par exemple le cas des femmes qui ont été par exemple violées. Il y a des femmes qui ont été violées. Quand elles arrivent dans un couple, au moment où le mari veut avoir, ce sont mariés convenablement, soit à l'état civil, ou à la coutume, ou religieusement, mais au moment où il veut la toucher, elle réagit. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours les blessures au fond d'elle. Et si ce n'est pas soigné, le risque c'est que cette femme-là, à la base, son mariage voit l'échec, ou même ce monsieur. Il y a les hommes aussi qui ont été déçus par des femmes. Quand il arrive là, pour lui, il ne croit pas à la femme, il la regarde, il est méfiant. Il y a des méfiances. On se regarde comme chien de faïence. On attend que, c'est-à-dire que dans sa tête, de toute façon, il dit, j'attends que tu me fasses ça et puis je te morde. Alors, c'est pas elle, ce n'est pas lui. Si tu ne peux pas partir dans un couple, si tu n'es pas stable, voilà pourquoi, tu sais quoi, je vais te dire une chose. Avant que Dieu ne donne à Adam, Ève, Dieu s'est assuré qu'il était saint. Il était saint de la tête. C'est-à-dire qu'il était équilibré, c'était un responsable. Voilà pourquoi Dieu a fait le test de la responsabilité chez Adam. En lui disant, écoute, va d'abord donner les noms aux arbres. Parce que s'ils sont de la maturité, sans l'équilibre humain, c'est-à-dire que psychologique, tu vas être quelqu'un qui va, quand tu vas venir, ta amertume va détruire ton foyer parce que ta base est mauvaise. L'amour est toujours là. J'aimerais que, avant de commencer, j'aimerais que toi qui m'écoutes là, tu écoutes ce cantique. Avant de terminer le dernier thème, nous allons prier. L'amour est là.
L'amour est toujours là. Je ne sais pas comment te dire, mais il faut que tu te soignes. Il faut voir un psychologue ou il faut voir un prêtre, qu'on te fasse des guérisons intérieures. Tu as besoin d'être accompagné parce que si tu n'es pas guéri de l'intérieur, si tu ne crois plus à l'amour, comment veux-tu aller te marier alors que tu ne crois plus à l'amour? Il faut croire à l'amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Et l'homme que tu vois est amour parce qu'il est image de Dieu. C'est possible qu'on a eu des échecs. Regarde, Sarah a connu 7 maris. Mais à la fin, il y a Tobie qui est arrivé parce que l'amour est là. Parce que Tobie ne marchait pas seul. Il y avait Raphaël qui était la présence de Dieu dans sa vie. Donc, toi qui m'entends, l'amour est là. C'est possible encore d'avoir quelqu'un qui soit capable de t'aimer comme on t'a jamais aimé. Toi, homme, femme qui m'entend, l'amour c'est possible, c'est encore possible. Mais il faut que tu acceptes d'être guéri. Accepte d'enlever la rancune. Accepte de passer à une autre étape aujourd'hui. Te dis qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, c'est une personne nouvelle. Il faut que tu acceptes. Oui, il y a eu des blessures. Oui, il y a eu des déceptions. Mais l'homme est capable de changer. Oui, j'aimerais que tu écoutes ce chant. L'amour est là, oui. Prends ce chant. Avant que je prenne le dernier thème, l'amour est là. Oui. Librement par amour pour les hommes, dans l'offrande au Père. Sa mort est un engendrement. C'est pour cela qu'il transpère l'esprit dans son dernier souffle. Oui, regarde, l'amour est là. 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 Oh, oui, l'amour est là. Oh, l'amour est là. Oh, oui, l'amour est là. L'amour est là. Oui, l'amour est là. L'amour de Dieu est là. Oh, l'amour est là. Oui, l'amour est là. L'amour est là. Humilié pour nous racheter. Racheter pour nous relever. Jésus a tout donné pour que nous soyons dans la joie. Oui, regarde, l'amour est là. L'amour est là. Oui, l'amour est là. L'amour est là. L'amour est là. Oh, l'amour est là. Oh, oui, l'amour est là. Oh, oui, regarde, l'amour est là. Oh, l'amour est là. Toi qui m'entends maintenant, écoute-moi bien. J'aimerais vraiment à travers ce chant que l'amour de Dieu vienne briser ton amertume, ta souffrance, tes déceptions. Je ne sais pas qui t'a fait du tort, qu'est-ce que tu as vécu. Tu as pu être violé par quelqu'un, par un frère, par ton père. Tu as pu connaître plusieurs déceptions. J'aimerais te dire une chose, c'est que Dieu a un avenir pour toi. S'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a prévu quelqu'un pour toi d'extraordinaire. Ne laisse pas que des mercenaires qui ont besoin de toi détruisent ce que tu as de plus beau en toi, la capacité d'aimer, d'être aimé. Tu as simplement besoin d'être touché par l'amour de Dieu et voir comment l'amour est là, l'amour est disponible, l'amour est en profusion parce que si Jésus est mort sur la croix, c'est pour toi. Il n'y a pas
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Tu vois, les hommes ont peut-être vu rien que ton corps, ton sexe. Ont vu simplement ce qu'ils ont pris de toi. Ils ont abusé de toi. Mais la vraie toi-même, le vrai toi-même demeure encore et présent. Tu te laisses toucher par l'amour de Dieu. Tu te contemples l'amour pur, l'amour incarné, l'amour incréé, l'amour de Dieu. Dieu est capable maintenant de te guérir. Dieu est capable de te rendre encore quelqu'un qui est capable de pouvoir aimer, être aimé. Alors je te supplie au nom de Jésus, pendant que je parle, je sais que maintenant, je sais où tu es. Le Seigneur est en train de toucher ton cœur. Il y a plusieurs personnes qui sont en train maintenant de pleurer. Offre cette personne qui t'a fait du tort. Bénis Dieu. Bénis Dieu pour cette personne. Bénis Dieu pour cette personne parce que tu vas te rendre compte réellement que plus on t'a mené vers le bas, plus quand tu vas te relever, tu vas voir la grandeur, la puissance de l'amour. Laisse tomber le passé. Il dit, je fais toutes choses nouvelles. Il fait toutes choses nouvelles. J'ai vu quelqu'un qui a été violé, abusé. On a prié pour elle, frères et sœurs. L'hymen s'est recollé. Elle est redevenue fière par la puissance de l'amour de Dieu. Tu sais, les gens n'ont rien pris de ce qui est beau en toi, de ce qui est grand en toi. Alors n'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur de faire confiance à nouveau. Sors de tes blessures. L'amour est là. Contemple Jésus sur la croix. Si tu sais, si tu n'avais plus aucune valeur, Jésus ne serait pas mort sur la croix. S'il est mort sur la croix parce que tu as de la valeur, tu es un soldat, parce que tu as tu as une pierre précieuse, tu es magnifique, tu es merveilleuse. Toi qui m'écoutes, je te supplie au nom de Jésus, réapprends à aimer, réapprends à faire confiance. Va au-delà. Ne te laisse pas avoir par des gens qui ont détruit ton passé, mais ne laisse pas qu'ils détruisent ton avenir, parce que ton avenir est encore pur. Oh, je te parle au nom de Jésus, l'amour est là. Oui, l'amour, chante-le. Si tu as envie de pleurer, pleure. Laisse-toi envahir par l'amour de Dieu pendant où tu es là. Oh, chéri beau. Rinda baso konto dobo. Rimbambambamba. Ndedebo shakanda rabababa. Obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui sauve, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre et aux enfers. L'amour est là. L'amour est là. Oui, l'amour est là. Oui, l'amour est là. Alléluia, l'amour est là. Oh, l'amour. Seigneur Jésus, toi qui te tiens au milieu de nous ce soir, toi qui te tiens à côté de cette personne qui m'écoute, de ce couple en crise, je te supplie, Seigneur, de les remplir de ton amour. Seul ton amour est capable de détruire la haine, de guérir les cœurs. Jésus, toi qui es amour, toi qui es mort sur la croix, fais-nous voir la grandeur, la puissance de ton amour. Viens détruire en nous les structures, Seigneur, de la haine, de la méchanceté, de la colère, de l'infidélité. Je te supplie, Seigneur Jésus, viens restaurer ce soir, Seigneur. J'entends tant de personnes, Seigneur, qui crient à toi, blessées, déçues, Seigneur. Des gens qui ne croient plus, qui ont renoncé, Seigneur, à cette chose. Père, tu avais dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, tu ne peux pas mentir. Alors je te prie, toutes ces personnes qui vivent des solitudes, Seigneur, à cause, Seigneur, mon Dieu, de la méchanceté, à cause des déceptions, Seigneur, mon Dieu. Ceux qui ne croient plus, Seigneur, au mariage, Seigneur, ceux qui ne croient plus, Seigneur, à la vie affective, Seigneur, qui doutent, qui se méfient des hommes. Je te supplie, Père, restaure leur cœur, Seigneur. Les vies, les gens qui ont eu des enfances brisées, Seigneur, par des pères méchants ou des frères ou des personnes méchantes, Seigneur, qui ont été violés, Seigneur, qui ont commis l'inceste, Seigneur, mon Dieu. Les gens comme Amnon, qui ont détruit Tamar, Seigneur, mon Dieu. Oh oui, Père, je te supplie. Les gens comme Judas, Seigneur, qui a couché avec sa belle-fille. Je te supplie, Seigneur, mon Dieu. Les gens comme Absalom, Seigneur, mon Dieu. Je te supplie, Père. Seigneur, ramène le vrai amour dans nos familles. Seigneur, je te
prie, Seigneur, de venir bénir nos pères qui ne savent aimer, qui vivent l'infidélité, l'impudicité. Bénis, Seigneur, nos mamans, Seigneur, détruites, Seigneur, ravagées. Ces mamans, Seigneur, quelquefois qui couchent pour nourrir leurs enfants, Seigneur, sans le vouloir, Père, parce que le papa a abandonné les familles. Seigneur, tous ceux qui se prostituent, Seigneur, mon Dieu, pour gagner leur vie, Seigneur, mon Dieu, je te prie, Père, restaure, Seigneur, leur vie. Seigneur, on parle des placements parce qu'il n'y a plus d'amour, Seigneur. Si ces personnes, Seigneur, étaient aimées par leur Père, par des hommes, Père, par des femmes, Père, il n'y aurait pas ça, Seigneur. C'est la crise de l'amour. Seigneur, les placements sont à cause de la crise de l'amour. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, Père, restaure toutes ces jeunes filles, restaure tous ces hommes, Seigneur, mon Dieu. Ils ont besoin d'être aimés, de réapprendre à aimer, Seigneur, mon Dieu. Et je sais, Père, que tu es capable de les libérer, Seigneur, mon Dieu. Oui, Père, parce qu'il y a eu des désordres dans les familles. Oui, Seigneur, mon Dieu, ramène, Seigneur, le vrai amour. Restaure, Seigneur, nos capacités à aimer, à être aimé. Guéris, Seigneur, les blessures liées, Seigneur, à les déceptions amoureuses, aux infidélités, Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, je te supplie au nom de Jésus. Père, touche les vies ce soir. Touche, 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 touche. Oui, chante le l'amour est là. Laisse-toi toucher ce soir. Je vois le Seigneur embrasser plusieurs personnes, les tenir dans les bras. Pendant que je te parle, tu vas sentir une présence, une chaleur, les bras de Dieu qui te prennent. Dieu t'accueille ce soir. Dieu est en train de restaurer ce qui est détruit en toi. Là où on a touché de plus sain dans ta vie. Seigneur, je te bénis pour cette personne que tu touches. Oui, l'amour est là. Le Seigneur est là pour toi ce soir. Toi qui te sens seul, abandonné, déçu, trahi au fond de toi. Reçois l'amour de Dieu. L'amour est là. L'amour est là. Toi qui as connu de nombreux divorces, déceptions amoureuses, je t'annonce, l'amour est là ce soir. Le véritable amour qui vient de Dieu le Père. L'amour incrié. Reçois, 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 reçois. L'amour est là, reçois au nom de Jésus. Reçois, reçois. Sois inondé. Que ton cœur, ton âme soit inondée de la puissance de l'amour de Dieu. Oui, sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Tu n'es pas seul. Oui. Reçois au nom de Jésus. Reçois l'amour que tu n'as jamais reçu. L'amour d'un parent, d'une mère, de quelqu'un, d'un époux, d'une épouse, des vrais amis. Reçois au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Reçois, reçois au nom de Jésus. Amen. J'aimerais terminer avec le dernier point. On ne se rend peut-être pas compte, mais j'aimerais terminer avec le dernier point pour lequel on ne se rend peut-être pas compte. C'est les fondations structurelles. Les fondations structurelles. Frères et sœurs, notre société actuelle est faite pour détruire les couples, pour détruire les familles. La structure de la société actuelle. Et il y a des lobbies puissants qui se servent des médias, qui se servent des réseaux pour détruire même l'amour dans son essence. Frères et sœurs, la majorité n'a jamais raison. Voyez dans le livre de Nombres chapitre 12, chapitre 13, il est dit que lorsque Dieu envoyait les 12 éclaireurs, le peuple a suivi les 10 sur les 12. Alors que c'est les deux qui avaient raison, c'est Caleb et Josué qui avaient raison. Aujourd'hui, dès que l'on parle de l'amour entre un homme et une femme, vous êtes taxé de toutes sortes de mots d'oiseaux, parce qu'il faut forcément adhérer aujourd'hui à ce qu'on a décrié hier, à ce que la Bible déclare comme abomination, parce qu'un groupe l'impose. On veut nous le faire avaler comme une pilule. Non, nous disons non, frères et sœurs. Non. Non, frères et sœurs. C'est pas parce que ils ont des médias puissants
il contrôle les réseaux, il nous l'impose aujourd'hui que cela est vrai. Non, frères et sœurs. L'amour, c'est entre un homme et une femme. Entre une femme et un homme. On ne juge personne. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se convertisse. La majorité n'a pas raison. C'est pas parce que j'ai le pouvoir sur les médias, j'ai la capacité d'imposer les choses que c'est vrai. Frères et sœurs, n'oubliez pas que sans que vous soyez conscient ou inconscient, les structures du monde aujourd'hui, les médias, ce qui est véhiculé, ont des fondations structurelles pour détruire les couples, détruire l'amour. On injecte aujourd'hui, et c'est tellement violent, il y a un pouvoir sur les médias. Il y a un pouvoir, il y a une espèce de pensée unique qu'on essaie de véhiculer. Il faut la combattre. Il faut la combattre. La majorité n'a pas raison. C'est réel. C'est pour ça que les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que si tu écoutes ces choses-là, tu vas être détruit parce que, tu vois, on te fait croire que pendant que c'est vert, on te dit non, c'est rouge. C'est vert, c'est pas rouge. C'est pas vrai. Il faut que tu apprennes à penser par toi-même, à réfléchir, à voir toi-même. C'est important que tu réapprennes à savoir dire non où il faut dire non, oui il faut dire oui, pas avaler, pas subir parce qu'on te l'impose. Non, résiste au nom de Jésus. Sois quelqu'un de libre au nom de Jésus. C'est la structure, frères et sœurs. Il y a un pouvoir dans les médias. Il y a un pouvoir qui pousse. Les films aujourd'hui, on véhicule ces choses-là afin que tu crois que c'est ça l'amour. C'est pas ça l'amour. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça que vous allez voir que plus qu'avant, les gens ne tiennent pas. Parce que inconsciemment, on te le véhicule. Non, tu ne fais pas bien d'être avec une femme alors que tu es un homme. Tu ne fais pas bien d'être avec un homme pendant que tu es une femme. Non, c'est pas ça l'amour. Non, c'est faux. Tu as raison, c'est toi qui as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Et n'aie pas honte. Une fois, j'avais vu j'étais dans une paroisse, je voyais une jeune fille de 12-14 ans qui vient et qui pleure. Elle me dit, mon père, les autres se moquent de moi. Je dis, pourquoi ma fille? Elle me dit, parce qu'ils disent que je suis encore vierge. Et que tous ils ont des copains. Que je ne suis pas une vraie fille. C'est toi qui as raison que tu sois vierge. Et même jusqu'à 35 ans, tu as raison, sois vierge. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas obligé de coucher et de faire rentrer dans le désordre sexuel. Vous voyez, on l'avait déstabilisé parce que la majorité voulait lui faire croire que c'est elle qui n'était pas normale. C'est toi qui es normal. Tu as droit à l'amour, à être aimé par un homme, toi femme, par un homme, toi homme, par une femme. Donc, il ne faut pas, frères et sœurs, vous méprendre. Tu vis dans un monde où tu es conditionné, on te conditionne. Les médias, les réseaux sociaux te conditionnent, on véhicule une pensée puissante. Que si tu n'es pas affranchi, libre, tu vas épouser la mentalité du monde. Or, simplement, n'épousez pas les pensées du monde, frères et sœurs. Attention. Il faut que tu réapprennes à aimer, à avoir le vrai sens de l'amour. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse qu'ils ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Lorsque Jean vit la foule immense dans le ciel, des élus, des sauvés, c'est pour ça que vous allez voir que lorsqu'on se marie, on porte un vêtement blanc. Parce qu'on a blanchi, on était blanchi par le sang de l'agneau. Oui, il y a le sang de Jésus qui est capable de restaurer vos couples, frères et sœurs. Si Jésus est mort sur la croix, c'est pour blanchir tes vêtements. Blanchir, briser ses fondations. Qu'elles soient ancestrales, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient structurelles. Le sang de Jésus est capable de briser cela. J'aimerais te dire une chose qui est réelle. Si tu donnes ta vie à Christ, sache une chose que, comme dit Romains 8, 1, 2, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de fondations, d'accord, qui vont d'avance
sacrifier ton mariage, le vouer à l'échec, une vie affective de souffrance. Non, le sang de l'agneau est là, est capable. Ils ont blanchi leurs vêtements par le sang de l'agneau. Voilà pourquoi, quand on se marie, on porte un vêtement blanc parce qu'il a été blanchi par le sang de l'agneau. J'aimerais dire à quelqu'un, le sang de Jésus est là. Il est puissant. Il est glorieux. Il restaure des vies. C'est encore possible dans ce monde aujourd'hui d'épouser une femme, d'épouser un homme, d'être heureux, de mourir jusqu'à la fin, de voir comme le psaume 127. Heureux l'homme qui craint le Seigneur. Sa femme sera comme une vigne généreuse. Il verra les fils de ses fils. À lui le bonheur. C'est possible d'être heureux, frères et sœurs. C'est possible de rencontrer une femme qui ne va jamais te tricher, qui ne va jamais être infidèle. C'est possible de rencontrer un homme qui ne va jamais être infidèle, qui va craindre Dieu. C'est encore possible parce que le sang de l'agneau a coulé à Golgotha il y a 2000 ans pour toi et pour moi. C'est pour cela que toutes ces fondations dont j'ai parlé n'ont plus aucun sens, ne sont plus légitimes dans ta vie. Si tu donnes ta vie à Christ et que tu invoques le sang de Jésus, maintenant même, je te dis au nom de Jésus, ton couple sera restauré. Le sang de l'agneau dans ta vie, le sang de l'agneau dans ta famille, le sang de l'agneau sur ton époux, sur ton épouse, sur ton futur, même s'il n'est pas encore là, là où il est, que le sang de l'agneau le localise, restaure sa vie, que le sang de l'agneau te guérisse totalement, que le sang de l'agneau brise toutes les structures de mort, qu'elles soient sorcellaires, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient structurelles, quel que soit où ça a été fait, dit que le sang de l'agneau va à la 12e génération, à la 11e génération, à la 10e, à la 9e, à la 8e, à la 7e, à la 6e, à la 5e, à la 4e, à la 3e, à la 2e, à la 0, que le sang de l'agneau brise toutes les structures du mal, qu'il brise toutes les pactes, malédictions qui étaient faits, que le sang de l'agneau brise, casse, détruit, annule, arrache ce que Dieu n'a pas semé dans ta vie, que ce que Dieu n'a pas conçu, s'aimer, que le sang de l'agneau arrache. Qu'il arrache totalement. Qu'il brise cela. Qu'il brise. Que toute parole qui était dite sur toi, sur ton couple, sur ton mariage, soit cassée par le sang de l'agneau, brisée par le sang de l'agneau. Que toute parole qui était dite contre toi, fait contre toi, dit ou à travers ton père ou ton ancêtre et qui affecte ta vie, soit transformée en grâce, en bénédiction, en protection, en prospérité, en réussite, par le sang de l'agneau. Rimba Shanda, Rimba, Kokenta Basaka, Rambambamba. Que tout ce qui était fait dans ton couple, tout ce qui était fait dans ton couple, maintenant ou avant, par le sang de Jésus que j'invoque maintenant, que cela soit totalement brisé, cassé, cassé. Seigneur, je prie que tout esprit d'anti-mariage, que toute malédiction, Seigneur, dans la vie de celui qui m'écoute maintenant, Seigneur, que toute fondation, Seigneur, quel que soit le type de fondation, par ton sang, Seigneur Jésus, par ton sang, Seigneur Jésus, par ton sang, Seigneur, à travers, Seigneur, celui qui m'écoute maintenant ou va m'écouter après, Seigneur, que toutes ces fondations sont brisées, cassées, 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 par le sang de l'agneau. Je brise toutes les fondations. Je casse. Sang de Jésus sur toi, sang de Jésus dans ta famille, sang de Jésus sur ta descendance, sur ton ascendance, sur ta descendance, sang de Jésus qui purifie, qui brise, qui purifie, qui casse, 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 sang de Jésus, le sang de Jésus, qu'il détruise, qu'il arrache, que tous ceux qui ont dit, parlé contre toi, à travers tes ancêtres ou toi-même, et que ce que tu as même fait toi-même, que le sang de l'agneau restaure cela, brise, qu'il purifie comme ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, que le sang de Jésus maintenant purifie, lave, blanchisse ta vie, blanchisse ton couple, blanchisse tes vêtements, que tout ce qui est maculé en toi devienne immaculé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je casse par le sang de Jésus maintenant. Que ta vie soit restaurée. Que tout esprit démoniaque, sorcellaire, toute malédiction, là où tu es maintenant, là où tu es, je prends autorité comme prêtre. Je prononce le sang de Jésus, comme Dieu a ordonné à Moïse de mettre les portes sur les maisons d'Israël pour chasser l'ange de la mort. Je mets les portes du sang, je mets sur tes portes, porte de ta vie, porte de ta maison, de ta famille, porte de ton cœur. Je mets le sang de Jésus et j'interdis tout accès à tout ange de mort,
en tout temps anti-mariage, à toute malédiction, je ferme maintenant l'accès de ta vie matrimoniale à ces entités sorcières démoniaques, à ces fondations. Je les interdis que l'échec soit ton partage maintenant au nom de Jésus. J'interdis que ces fondations agissent encore ta vie. Ils n'ont plus de légitimité. Par le sang de Jésus maintenant, je mets le sang de Jésus sur toi, sur ton mariage, sur ta famille. Je mets le sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus sur ton âme, sur l'âme de ton époux, sur ton conjoint, là où il est. S'il n'est pas encore arrivé, là où il est, que le sang de Jésus, j'appelle qu'à partir de ce direct, que les mariages soient restaurés, que les mariages se fassent. Car Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Père, cette parole que je prononce, qui vient de Genèse 2:18, Père, tu n'as pas dit que l'homme soit seul. Père, maintenant apporte tel que tu l'as dit, Seigneur mon Dieu, afin que l'homme soit heureux, que l'homme soit tel que tu l'as prévu. Père, il n'est pas bon qu'il soit seul. Père, j'appelle maintenant que ceux qui sont seuls, qu'ils rencontrent, Seigneur, dans ce mois ou le mois après, Père, leur époux réel tel que tu l'as conçu, Père, tel que tu l'as voulu. Des gens, Seigneur mon Dieu, qui vont te respecter, craindre au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus, Père. Seigneur, j'annule tous les mariages qui étaient faux par moi, les mariages d'échecs, sorcellaires, Père. Ce que tu n'avais pas, Seigneur, prévu, qui était fait, Père, je l'annule, Père. J'établis ce que toi tu as prévu, Père. Oh Père, au nom de Jésus. Corinne de Bochata. Rambambamba. Sois libéré, toi qui m'écoutes. Sois libéré, toi qui m'écoutes. Quel que soit ce qu'on a dit, maintenant, je dis que le mariage est ton partage. Le mariage tel que Dieu l'a prévu. Heureux, comblé. Oh, Shende Kembo Sakantidibo, Rambambamba, Rende Shakan, Ndalaba, Rumbambamba, Rimba, reçois au nom de Jésus. Rimbambambamba, sans l'agneau, sans l'agneau, sans l'agneau. Oui, cool. Oui, sans l'agneau. Cool. Maintenant, sans l'agneau, sans, cool, sans, reçois, sans l'agneau, cool. Sans Jésus, cool. Sur toi, c'est tes habits. Oui, sans l'agneau, sans, cool. Maintenant, Rimbambambamba. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Reçois. Le sang de la libération, le sang de Jésus est sur nous. Oh, le sang de ma délivrance, le sang de Jésus est. Oui, le sang de Jésus. Sur nous.